Coucou! Bienvenue sur la chaîne de Marion B. J'aimerais tout d'abord te souhaiter la très bonne année 2021. Je te souhaite vraiment que la faveur et la sagesse divine soient ton partage. Je suis Marion B. Je suis juste une jeune femme chrétienne qui veut mettre sa voix au service de Dieu pour pouvoir édifier et encourager d'autres jeunes. Donc aujourd'hui, nous allons parler du monde. Pendant mes congés de Noël, dans ma lecture suivie, je lisais ce fameux passage dans 1 Jean 2 où l'apôtre Jean nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Et lorsque je lisais ce passage, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, pendant toutes mes années de conversion, j'étais complètement dans l'erreur. Je m'explique. Quand je suis arrivée à l'église et que je me suis convertie, j'ai souvent entendu « il ne faut pas aimer le monde ni les choses du monde, vous faites partie du monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Et dans ma compréhension, je me suis éloignée de tout le monde, de mes amis, de ma famille, parce que dans ma tête, ils ne connaissaient pas Christ. Et donc moi, faisant partie d'un nouveau monde, j'avais la vérité et eux, ils étaient dans l'erreur. Donc je ne pouvais plus me mélanger à eux, de peur d'être corrompue et d'être détournée. Je m'excuse d'employer des mots aussi forts, mais c'est pour te montrer à quel point j'étais prétentieuse. Vraiment, comme les pharisiens qui pensaient qu'ils connaissaient toute la vérité. Mais en fait, quand tu regardes même dans la parabole du bon samaritain, ce n'était pas un spécialiste de la loi qui apportait son aide, mais c'était un samaritain, donc un païen. C'est comme ça que moi je me suis comportée pendant mes 4 premières années de conversion. Et c'était pareil pour la musique du monde. Alors là, ne me parle pas d'un artiste païen ou de quelqu'un qui ne chante pas du gospel. Pour moi, c'était vraiment sacrilège. Même lorsque je partais au centre commercial, j'appréhendais souvent parce que je me disais, je vais entendre de la musique et puis ça va rester dans ma tête, puis finalement ça va me souiller. C'était vraiment à ce point-là. Donc, comme tu le constates, je me suis vraiment coupée de tout et de tout le monde. Et je ne comprenais pas pourquoi ma famille et mes amis me rejetaient et ils n'écoutaient pas ce que je leur disais parce que je leur parlais de Christ. Mais comment tu veux parler de Jésus, qui est l'amour incarné, avec un tel comportement qui juge et qui est prétentieux? Ça ne marche pas, ça ne passait pas. Et au final, quand je me suis rendu compte que je devais simplement les aimer, les accepter tels qu'ils sont, c'est là qu'ils ont commencé à m'écouter et qu'ils ont commencé à apprécier ce que je leur disais. Parfois, je me suis rendu compte que notre évangélisation ne fonctionne pas parce qu'on ne sait pas évangéliser ou qu'on n'a pas d'onction, mais c'est simplement à cause de notre comportement qui nous bloque devant les autres. Parce que les gens n'ont pas besoin qu'on les pointe du doigt, ils se sentent jugés, mais ils ont simplement besoin de se sentir aimés, même dans leurs failles. Et au final, c'est ce que Jésus même a fait avec nous. Donc, en retombant sur ce passage et en étudiant d'autres versions, je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans l'erreur complète. Et je me suis rappelé même de mon témoignage, même de comment je suis venue à Christ. Si je te raconte rapidement, lorsque je partais à l'université à Montréal, je fréquentais un groupe de jeunes de ma communauté et les week-ends, on aimait aller en boîte de nuit. Mais avant d'aller en boîte de nuit, on faisait souvent des chillings. On cuisinait, on jouait. Et j'avais remarqué que parmi les gars, il y en avait un qui était quand même spécial. Il était avec nous, il riait, mais lorsqu'on s'apprêtait pour partir en boîte, lui, il prenait sa Bible et il s'en allait. Il nous laissait partir. Et je trouvais ça très bizarre. Et lorsque j'avais des problèmes ou que j'avais besoin d'entendre des conseils, c'était toujours vers lui que j'allais. Il ne m'a jamais jugé, il ne m'a jamais condamné, mais il me partageait toujours sa foi et il me disait toujours « Tu sais Marion, on a une jeunesse, le vendredi soir, tu peux venir à l'église. » Ça rentrait ici, ça sortait là-bas. Moi, j'avais d'autres choses dans ma tête. Mais quand même, ça a porté fruit parce que 4 ans plus tard, je me suis retrouvée dans son église à sa grande surprise et je n'ai plus jamais quitté. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour te dire que pour moi, il était l'exemple de ce que je n'avais pas compris et de ce que plusieurs n'ont pas compris. Ne pas aimer le monde ni les choses du monde, ça ne veut pas dire ne pas aimer les gens et se retirer du monde. Lorsque Christ est venu, il est venu pour ceux qui ne se portaient pas bien, même si lui, il était totalement saint. Mais nous, on a déformé cette compréhension des choses et on s'éloigne finalement des autres. C'est vrai que lorsqu'on sort d'un milieu qui est toxique ou qui est très malsain, c'est pas recommandé de retourner dans ce milieu-là. Mais là, je te parle pas de ça. Je te parle vraiment d'autre chose. Et la Bible nous explique ce que c'est que le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est vouloir tout pour soi, vouloir tout posséder et vouloir paraître important. C'est ça qui est contre la volonté du Père et c'est ce qui nous isole finalement de lui. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut déverser son amour en nous pour que nous puissions le manifester aux autres. Mais lorsque nous nous retirons du monde, lorsque nous brimons les autres et que nous les repoussons, on ne peut pas manifester son amour. Revenons à la musique. Toute musique qui ne parle pas de Jésus ou qui ne mentionne pas la Bible n'est pas forcément le diable et à bannir comme ce que moi je faisais. Il y a des musiques qui parlent de témoignages de vie, qui parlent des difficultés, ou d'autres même qui apportent simplement de la joie.
Ces musiques-là ne sont pas mauvaises et ces musiques-là ne sont pas un péché. Mais moi, j'avais vraiment pas compris ça. Les musiques qui ne sont pas bonnes à écouter, ce sont toutes celles qui vont vous pousser à posséder les choses, qui vont vous pousser à la nudité, à la cupidité, à l'envie, à tout ce qui va venir susciter en nous des choses malsaines. Ces musiques-là, oui, ne sont pas recommandées à être écoutées. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vraiment faire, c'était t'encourager et te libérer, vraiment te soulager. Parce que je sais que comme moi, plusieurs fois, tu as dû te sentir peut-être coupable d'avoir entendu telle ou telle chose parce que peut-être que tu avais compris que les choses du monde et le monde, c'était ça. Mais en fait, non. Et je veux vraiment te donner la version de Parole de vie qui est très claire et très simple à comprendre. Dans Parole de vie, ça dit que voici ce que c'est que le monde. Ce sont les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même. C'est la soif de vouloir posséder les choses qui attirent nos yeux. Et c'est l'orgueil qui est inspiré par les richesses et la puissance. Toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais du monde. En tout cas, j'espère beaucoup t'avoir inspiré aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager la vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire, de rester toujours joyeux. Et j'espère te voir prochainement pour un prochain sujet.